Bienvenue au Craft Club. Donc aujourd'hui on va faire une séance pour travailler tout seul avec peu ou pas de matériel. Moi j'utilise ça, c'est des balles de tennis qui ont été trouées dans lesquelles j'ai passé du sando, de l'élastique, ça pourrait être une corde. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi suspendu avec un bout de ficelle que vous avez. On ne va pas utiliser celui qui est à mi-hauteur, moi je vais me servir de celui hauteur visage et hauteur partie. Donc on va travailler coup de poing et coup de pied. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la séance, après la technique, et on va dérouler. Donc la séance, ça va être toutes les répétitions coup de poing, avec 6 possibilités. Je suis en garde neutre, fausse garde, je frappe à droite, je frappe à gauche. Je suis en garde naturelle, je frappe à gauche, je frappe à droite. Je suis en garde inversée, je frappe à droite, je frappe à gauche. Pour les coups de poing, on va faire ensuite la même chose pour les coups de pied, garde naturelle, droite, gauche, je finis en garde. Là je pars sur ma garde inversée, droite, gauche, ici et là. Là, je vous ai montré toutes les possibilités, mais quand on va faire la séance, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, je reviens en position de garde correcte. Et donc, je fais mes 10 comme ça. Une fois que j'ai fait mes 10 comme ça, je vais faire les 10 de l'autre côté. Ok ? Sur les coups de pied, ça va être un peu plus particulier parce que ça me fait bouger ma position de jambe. Donc, si je pars sur garde, sur frappe jambe avant, ici, je pousse, je continue, parce qu'en craft, mon but c'est de prendre le côté. D'accord ? Je reviens en position, je reviens là. Je me replace, boum. Ne vous entraînez pas comme en karaté, où les types ils font ça et ils reviennent en arrière. D'accord ? Ça peut être ce que je cherche à travailler si je suis grand et que je veux gagner la distance. D'accord ? Mais il n'y a pas que ça dans la vie. En craft, on a plutôt tendance à aller vers l'avant, à prendre le tour. Surtout à prendre le tour, c'est ça qui est intéressant, aller vers l'avant. Ça dépend de votre gabarit si c'est vraiment ce que vous cherchez. Et donc je vais faire les 6 possibilités comme ça, 10 fois chacune. Une fois que j'ai fait ça pour les poings et pour les pieds, je vais faire 1 minute sur le haut du corps, 1 minute sur le bas du corps. La minute sur le haut du corps, ça va être 1 minute de pompe. Alors les pompes, attention à ne pas avoir les bras ici pour engager l'épaule, c'est mauvais. On a les mains, regardez, les mains légèrement en dessous des épaules. D'accord ? Ce qui fait que mes coudes partent vers l'arrière. Donc je fais 1 minute de pompe, mais entre chaque pompe, je fais une frappe. Ok ? Si vous avez un coussin, un petit tapis, c'est mieux. Sinon, de toute façon, vous faites en contrôlant. Donc j'ai fait ma minute. Ensuite, je fais 1 minute de squat et un coup de pied. De chaque pied. Une fois que ça c'est fait, je reviens sur exactement la même chose qu'au début. Donc 10 fois là, hop, 10 fois ici, toutes les combinaisons en haut, toutes les combinaisons en bas. Le but c'est de voir que le muscle est fatigué, on est moins précis et ça se rapproche un peu de la réalité où on n'est pas chaud, où peut-être qu'on était fatigué, peut-être qu'on sort d'une journée de boulot si on a un boulot physique, et d'être capable d'être précis dans toutes les situations. C'est pas une séance où on va travailler les enchaînements. Là on travaille vraiment des mouvements déconnectés. La partie explosivité, vitesse, on va travailler sur la partie physique, donc sur les pompes et sur les squats. Et là, c'est vraiment sur de la technique. Okay ? Donc, fermez bien votre main progressivement pendant le trajet. Vous fermez votre pouce dessous, pas dedans, pas sur le côté. Pour les coups de pied, je pars en position neutre. Tout de suite, mes mains montent dès que je commence à déclencher mon coup de pied. Ici, et je repose en position de garde. Comment je déclenche mon coup de pied ? Mon genou part vers l'avant, le talon se décolle, mes mains sont montées en même temps, je commence à tourner mes hanches, et mon pied part comme une fronde. Okay ? Pour le coup de poing, le départ est tout simple, ma trajectoire, mon point est là, la cible est là, c'est une ligne droite. Je n'ai pas autre chose à faire, je ferme mon poing pendant le trajet, je le verrouille à l'impact, dans le prolongement de la zone d'impact
à mon épaule, ça fait une ligne droite, il y a toutes mes articulations qui sont dessus. Le but c'est d'être bien aligné. Et plus je vais être détendu, plus je vais être facile et je vais pouvoir être rapide. D'accord? Là, et encore une fois, le but c'est pas d'aller vite et de faire tout bouger dans tous les sens. C'est quand même de chercher la précision. Ok? À vous de jouer! Bon, je suis sympa, de toute façon je vais faire la séance pour moi, donc je me filme pour que vous voyez ceux qui n'ont pas bien compris mes explications. Je vais essayer de mettre aussi un récapitulatif sur un écran pour que vous voyez comment ça se passe. Ok, donc je commence. Je vais faire d'abord position neutre, les points. Donc j'ai fait tout droit, gauche. Ok, maintenant en position garde naturelle, droit, j'essaie de ne pas trop impacter. Garde inversée. Toujours garde inversée, mais le gauche. Vous avez vu, j'essaie de corriger ma position de garde quand je sens que je ne suis pas bien. Maintenant, les coups de pied, donc je pars. Fausse garde, les pieds à plat. Donc vous avez vu m'éloigner un petit peu par rapport à ma distance de jambe. Le fait de se déplacer tout le temps, de revenir, ça fait que ça travaille aussi les jambes. Donc garde naturelle, jambes avant.
Garde inversée. Donc j'ai commencé jambes avant. Jambes arrière. Ok, j'en profite, il y a des choses que j'ai faites que j'ai pas expliquées pendant les explications précédentes. Le regard, si vous avez fait attention, mon regard il est par là. Pas au niveau des yeux, pas au niveau de là où je frappe. En crave, pour avoir une vision complète, avec ma vision périphérique, on essaie de viser la base du cou à peu près. Si je regarde vraiment dans les yeux, je vais pas voir ce qui se passe en bas au niveau des pieds. D'accord, donc c'est pour ça que je regarde ici, si vous avez fait attention. Autre chose, quand j'essaie de me déplacer, vous avez vu, je pousse le pied arrière, normalement pour les gens qui font du craft, c'est pas une surprise. Je pense que c'était tout. Peut-être je ferai des vidéos vraiment détaillées sur la technique du coup de poing et du coup de pied pour rentrer dans tous les détails que j'ai pas forcément dit aujourd'hui. Donc je fais juste ma petite minute de chaque et je commencerai juste la technique après, parce que ça commence à faire une vidéo qui est un petit peu longue. Allez, c'est parti. La minute de jambes, je vais le faire dans le vide, les coups de pied, tant pis. Sinon ça part dans tous les sens. C'est mieux si je replace en garde chaque fois, ça fait perdre un peu de temps. Mais c'est mieux pour mon conditionnement. Ok, donc là dans votre séance, vous allez recommencer. Je vais le faire quand même, je vais le faire en accéléré dans la vidéo. En position neutre. Donc on a vu que là, des fois, j'allonge pas comme j'avais l'impression.
vu. Ok, petite blague, donc comme vous l'avez vu, le téléphone est tombé en panne de batterie au milieu de la dernière partie. Donc vous l'avez vu, je refais les mêmes exercices en me replaçant systématiquement. Donc ce que j'ai expliqué au fur et à mesure de cette séquence qui est disparue, qui n'a jamais été prise, attention à ne pas avancer en ligne droite là, d'accord? Il est toujours là le méchant. Donc quand j'avance, je pivote d'un côté comme de l'autre. Travaillez à la bonne distance, ne vous entraînez pas ici, d'accord? Ne vous entraînez pas non plus à être obligé de faire Superman pour frapper, trouvez le juste milieu. Ça va vous entraîner, ça va aussi entraîner votre œil et savoir quand vous êtes à la distance optimale. L'idéal dans cet exercice-là, c'est de frapper quand on a encore un peu de jeu. Moi, quand je le fais, je suis ici, mais à la fin, je peux rajouter mon épaule pour mettre de l'impact. Et si vous vous entraînez à vous disant, quand vous êtes vraiment au bout de course, ah là, je l'ai touché, ouais, ben vous l'avez touché, vous lui avez rien fait en vrai, d'accord? Donc il faut que vous gardiez un petit peu de marge pour pouvoir dérouler. Sur le coup de pied, ce qui fait que j'ai de la marge encore, c'est la hauteur de mon genou. Si vous voyez sur la vidéo, normalement j'ai toujours le genou qui est au-dessus de la cible. Donc je peux monter suffisamment haut pour faire mal. Si mon genou il a arrêté ici, ben là je suis en bout de course quand je touche. D'accord? Donc le checkpoint, c'est d'avoir le genou plus haut que la cible. Voilà. C'est un petit peu décousu, j'ai fait en 2-3 prises avec une blague batterie au milieu. Vous m'en excuserez. Voilà, on fait ça pour que vous puissiez vous entraîner de votre côté. Si ce genre de vidéo vous plaît, je recommencerai. Et puis si le montage ne vous plaît pas, je suis désolé, mais je ne ferai pas beaucoup mieux. Allez, à la prochaine.